Le rôle de chef de chœur, c'est à l'instar du chef d'orchestre, c'est d'organiser un petit peu tous ces musiciens, tous ces chanteurs, pour que leur voix, la multiplicité de toutes ces voix, fasse à la sortie plus qu'une, celle du chœur. Alors un chœur d'opéra, c'est un ensemble de musiciens professionnels. C'est une chose importante, à l'instar de leurs camarades qui sont instrumentistes à l'orchestre, et en plus des comédiens, puisqu'ils doivent à la fois chanter, donc avoir un rôle de musicien, et jouer la comédie, donc avoir un rôle de comédien. Le travail commence pour chacun des artistes qui constituent le chœur à la maison. Il y a un travail d'apprentissage de la partition, puis l'arrivée des artistes du chœur, les premières répétitions, qui peuvent être des répétitions qui concernent uniquement des familles de voix, alors, soit toutes les dames ensemble, soit tous les messieurs. Une fois que ce travail est fait, on fait les répétitions, ce que l'on appelle tutti, c'est-à-dire nous y sommes tous, et on apprend et on mémorise. Ça, c'est une chose importante qui est une différence avec les collègues instrumentistes de l'orchestre, c'est qu'il faut apprendre par cœur. Et puis, une fois que l'on est prêt, on accueille le chef d'orchestre qui vient travailler avec nous, c'est-à-dire avec le chœur. Une fois que nous sommes prêts musicalement, on peut aller sur scène pour travailler avec le metteur en scène des scènes de comédie. Contrairement au soliste qui ne va jouer qu'un seul rôle pendant tout un opéra, pendant 3 heures parfois, le chœur, lui, peut être amené à jouer plusieurs rôles, et des rôles tout aussi différents qu'une scène dans le premier acte où ils vont être paysans, puis les mêmes, on va les retrouver au deuxième acte dans un palais, ils seront des gens de cour, puis au troisième acte, un groupe, une foule dans la rue. Et ça, c'est passionnant, parce que dans le même ouvrage, on peut être amené à jouer plusieurs rôles. Alors, on parlait des solistes, mais le chœur aussi a des pages qui sont mondialement connues. C'est le chœur des esclaves de Nabucco, et certainement, peut-être, le chœur le plus célèbre d'opéra que l'on connaisse à travers le monde entier. Alors, devenir chef de chœur, il existe, et de plus en plus, et de mieux en mieux, je dirais, des formations de chef de chœur. Moi, je dirais, faites du piano, de l'accompagnement, apprenez le chant, intéressez-vous, allez au spectacle, allez écouter des chœurs, et c'est le meilleur moyen. Après, on trouvera toujours les portes que l'on aura envie d'ouvrir pour essayer de diriger un chœur. Mais il existe effectivement aujourd'hui dans les conservatoires des classes qu'on appelle tout simplement direction de chœur.